On peut y aller. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul qui vient faire clôturer ce thème, le jugement du monde. Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur. Comment allez-vous ce soir? Très bien. Amen, amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, dit la Bible. Amen, amen, amen. Amen. Eh bien, écoutez, ce soir, nous allons donc clôturer le jugement du monde. Donc, on va prier, Ouais. prier le Saint-Esprit qui prenne le contrôle de ce moment. Amen, amen. Père éternel et tout-puissant, je viens déposer ce moment entre tes mains, Seigneur. Je prie, éternel, que tu bénisses nos lèvres, que tu bénisses, éternel Dieu, nos appareils, que tu bénisses ce moment, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, que ton Esprit Saint soit au milieu de nous, que tout ce qui se dira, Seigneur, soit une parole de bénédiction, Seigneur, pour ton peuple. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Sois au milieu de nous, viens nous guider. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Donc, je vous laisse la parole, hein. Oui. Oui, je sais que il y a tellement de choses à dire que Il faut je pense que synthétiser. même si on avait 1 heure, ça ne suffirait pas. Il y a tellement de choses à dire. D'accord. Il y a tellement de choses à dire. Euh, je commence par le jugement de ce monde. On était parti de Jean 12, 31. Jean 12, 31 qui dit, maintenant c'est le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Mhm. Il y a donc ici deux choses. Il y a le jugement et il y a un événement qui va avec, c'est-à-dire que le prince du monde est jeté dehors. Mais ça, il faut comprendre que c'est le même, c'est la même, ça se fait en même temps. Hein. D'accord. Ça se fait en même temps. Pendant que le monde est jugé, le, le prince du monde, lui, il est jeté dehors. Mais on ne Mhm. va pas en parler. On ne va pas en parler. Je vais juste rester dans le jugement. Mais le chrétien doit savoir que ça se passe en même temps et que le prince du monde a été jeté dehors depuis 2000 ans. Mhm. Voilà. Ça je n'en parle pas. Je vais me concentrer sur le jugement. Alors, Jésus dit, c'est maintenant le jugement de ce monde. Et dans Jean 5, d'abord, on a vu que le juge, Dieu avait fixé un jour pour juger le monde. Hein, ça, on le trouve dans Acte 17, versets 30 et 31. Dieu avait fixé un jour pour fixer le monde, pour juger le monde. Et cela avait été annoncé depuis très longtemps, hein, dans les psaumes 94. Psaume 94, je vais essayer de faire les choses chronologiquement. Mhm. Au psaume 94, le verset 12 à 15, il dit, heureux l'homme que tu corriges, ô Éternel, que tu instruis par ta loi, pour lui donner la tranquillité au jour du malheur, jusqu'à ce que le gouffre soit creusé pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement reviendra à la justice. Le jugement reviendra à la justice. Mhm. Il faut voir que au verset 14, il parle de son peuple et de son héritage. Le peuple de Dieu et l'héritage de Dieu, c'est le troupeau de Dieu qu'on retrouve dans le psaume 78. C'est Mhm. Israël et Jacob. Il faut noter, ma soeur, note ça. Note déjà les versets 14 et 15 ici, là. Psaume 94, versets 14 et 15. Mhm. Ensuite, tu ajoutes psaume 78, Mhm. versets 70, 72. Mhm. Ensuite, tu ajoutes Osée, chapitre 3, versets 4 et 5. Mhm. Et puis Ésaïe 49, versets 5 à 13. Tout ça, D'accord. ça va ensemble. D'accord.
Alors, il est donc question ici du peuple de Dieu et de l'héritage de Dieu. Il s'agit du troupeau de Dieu qui est conduit par David, le serviteur de Dieu. Je ne parle pas de David, le père de Salomon. Je parle de David, le serviteur de Dieu. C'est lui qui conduit le troupeau de Dieu. Et ici, on parle de jugement. Donc, il va y avoir un jugement. Dieu va juger son troupeau. D'accord. Alors, il y a un jugement du peuple de Dieu. Jugement du peuple de Dieu. Je vous donne les références. Michée, chapitre 6, verset 2. Ésaïe, chapitre 3, verset 13 à 15. Et puis Jérémie, chapitre 2 ou 3, je vais vous dire ça. Alors, chapitre 2, verset 9. C'est-à-dire le peuple de Dieu, plus leurs enfants et leurs petits-enfants. D'accord. Le jugement, c'est sur les 3 générations. Bon. Ensuite, on va voir que le psaume 82 nous dit que Dieu est en train de juger ses fils. Dans le psaume 82, Dieu, on parle du jugement des fils de Dieu. Donc, il y a eu un jugement des fils de Dieu, il y a eu le jugement du peuple de Dieu. Et il y a aussi eu le jugement des nations, c'est Jérémie chapitre 25. Jérémie chapitre 25, verset 31 à 33. D'accord. Et ensuite, le jugement des nations, toujours. Bon, bref, on verra ça plus tard. Donc, il y a eu un jugement donc, des enfants de Dieu, il y a eu un jugement du peuple de Dieu, il y a un jugement des nations. Et quand on regarde le psaume, donc le psaume qu'on a vu tout à l'heure, hein, le psaume 80, on a vu le 94 qui annonce le jugement, le 96, le psaume 96, et au verset 13, il dit que Dieu jugera le monde avec justice. Hein? Parce que dans le psaume 82, quand Dieu juge ses enfants, il n'a pas encore, on lui demande de se lever pour juger aussi la terre. Donc, il annonce donc ici que il va juger, il va se lever, il viendra pour juger la terre, et en même temps, il jugera le monde avec justice, et il jugera les peuples avec droiture. Est-ce que vous me suivez là? Oui, oui, je suis. Et Dieu annonce qu'il viendra juger la terre, parce que déjà, il juge ses enfants. Hein. Dans le psaume 82, il juge ses fils, les fils de Dieu, c'est-à-dire les dieux. Il les juge. Et à la fin du psaume 82, verset 8, on dit, Dieu, lève-toi et juge la terre. Ça veut dire que la terre était déjà dans les problèmes. La terre était déjà dans les problèmes et il fallait la juger. Et Dieu annonce donc ici, au psaume 96, verset 13, qu'il ira juger la terre et en même temps, il va juger le monde avec justice et il va juger les peuples avec fidélité. Amen. Hein? Et au chapitre 98, verset 9, il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Et c'est toujours l'annonce, hein? On est toujours dans l'annonce.
On est toujours dans l'annonce. Et donc, il vient donc pour juger. Il a jugé les nations, donc je vous ai donné la référence. Il a jugé les peuples, parce que les peuples, c'est les hommes. Hein. Les peuples, c'est les hommes. Les peuples, c'est les hommes. Et on le dit au chapitre 9. C'est lui. Alors, l'Éternel siège pour toujours. Il a établi son trône pour le jugement. C'est lui qui gouverne le monde avec justice, qui juge les peuples avec droiture. Donc, ce qu'il avait annoncé, voici que ça s'accomplit. Amen, amen. Oui, il avait dit qu'il viendra pour juger le monde avec justice et puis les peuples avec droiture. Et ici, on le dit ici, il a établi son règne, il a établi son trône pour le jugement, il siège pour toujours, il juge les peuples avec droiture. Donc, l'accomplissement, c'est ici. Amen, amen, amen. Alors, il juge les nations. Hein, il y a un autre verset qui parle du jugement des nations. Donc, je vous ai donné une référence là. Il y a une autre. Mais je ne l'ai pas tout de suite en tête. Et il reste donc à juger le monde. Il s'est levé, donc il a jugé son peuple, il a jugé ses fils, il a jugé les nations, il a jugé les peuples, et il doit juger le monde. Et il a fixé donc un jour pour juger le monde avec justice par un homme qu'il a désigné. Hein? Ça, c'est Acte 17 qui nous le dit. Il a fixé un jour pour juger le monde et il a choisi quelqu'un qui va juger ce monde. C'est-à-dire que c'est par cet homme qu'il va juger le monde. Alors, Jésus arrive donc sur la terre et il dit, c'est maintenant que le monde c'est maintenant le jugement du monde. Hein? Il nous dit que c'est l'heure du jugement. Et cette heure du jugement, le prophète Daniel l'avait annoncé. Amen, amen, amen. Le prophète Daniel l'avait annoncé dans Daniel chapitre 12. Et donc le jour arrive. Et Jésus dit, dans Jean chapitre 5, Jésus dit ceci. Au verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Lui, il est épargné. Hein? Si tu crois en Jésus, tu es épargné. Il est passé, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen, amen. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Il a reçu la vie éternelle. En fait, il est passé de la mort spirituelle à la vie éternelle. Amen, amen. Alors, très important. Comment vous expliquez ça, pasteur? Comment vous expliquez ça quand la parole dit celui qui croit et celui qui ne croit pas est déjà jugé, celui qui croit ne passe pas au jugement, mais il passe de la mort à la vie. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je vais parler, c'est ça que je vais répondre. D'accord, ok. C'est intéressant alors. Alors, on a passé de la mort spirituelle à la vie éternelle, pour être précis. Hein? Lui dit seulement, c'est lui qui croit à la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie. Mais quand pour donner les détails, les précisions, c'est qu'il est passé de la mort spirituelle à la vie éternelle. Amen. Alors, j'explique. La mort spirituelle, c'est que quand on est dans le péché, on est séparé de Dieu. Ça, c'est Ésaïe 59, versets 1 et 2. Quand tu pêches, tu es séparé de Dieu et tu es dans la mort spirituelle.
Parce que le péché te sépare de Dieu. Ézéchiel 18, 24 et 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ézéchiel 18, versets 4 et 20. Donc, quand tu pêches, tu es séparé de Dieu parce que le péché ne demeure pas près de Dieu. Amen. Et c'est ça qui fait que tu es mort spirituellement parce que tu es déconnecté de la source de la vie. Voilà. Jérémie, ça c'est Jérémie chapitre 2. Tu te sépares de Dieu. Quand tu es dans le péché, tu te sépares de Dieu. C'est pour ça que quand tu pêches, il faut que tu te répandes tout, enfin le plus tôt possible, pour que tu te reconnectes à Dieu. Amen, amen. Oui, parce que dès que tu pêches, tu rentres dans le camp du diable. Non, c'est comme ça. Et si tu ne vas pas rester dans le camp du diable, et si tu restes là-bas, tu as fini. Parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Amen, amen. Donc, quand tu te déconnectes de la source de la vie, tu prends le chemin de la mort. C'est pour ça que Adam, quand il a péché, il est mort spirituellement. Mais la mort physique est arrivée 900 ans après. Oui, parce que la mort spirituelle et la mort physique, ce n'est pas en même temps. Hein. La mort spirituelle, c'est quand tu pêches. Donc, tu te déconnectes de. Et c'est comme ça que la mort arrive. C'est comme ça que la mort physique entre en toi. Et oui. La mort spirituelle, tu meurs d'abord spirituellement parce que tu te déconnectes de Dieu, qui est la source de la vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que nous sommes renouvelés chaque jour. C'est chaque jour que le chrétien est renouvelé par l'Esprit de Dieu. Chaque jour. Parce que chaque jour, tu renais. Chaque jour, tu es une nouvelle personne. Nous, on ne voit pas ça, mais Dieu, lui, c'est Dieu qui le fait. Tous les jours, tu es une nouvelle personne. Et donc, là, c'est donc la mort spirituelle. Et quand tu crois en Jésus, puisque lui, c'est lui qui a la vie éternelle, tu crois en lui, donc tu l'as reçu, ça veut dire que tu le reçois. Tu crois en Jésus, ça veut dire que tu le reçois. Et donc maintenant, lui qui a la vie éternelle, il va vivre en toi et il te transmet la vie éternelle naturellement. Naturellement, ça dit, et dans Jean chapitre 1, il dit ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui croient en lui. Parce que quand tu crois en Jésus, ça veut dire que Jésus est en toi. Amen. Et pour concrétiser ça, il y a la Sainte Seine. Le pain que tu manges et le vin que tu prends, c'est le corps de Christ et son sang. Oui. Et quand tu les consommes, ils vont en toi et ils habitent dedans. Amen, amen, amen. Donc, tu as Jésus en toi et tu ne peux. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Et il te communique la vie éternelle. Parce que lui, il a la vie éternelle. Dieu lui a donné la vie éternelle. Elle est en lui. Et il te la communique. Et c'est pour ça que toi, tu disparais. Et oui. Mais il y a beaucoup de gens qui ne laissent pas Jésus vivre en eux. Hein. Ils croient en Jésus, mais bon, ils dirigent leur vie comme toujours. Ils demeurent, il y en a même qui vivent encore toujours dans le péché. Ils sont toujours dans le péché, mais il te dira qu'il est chrétien. Hein. Il est chrétien, il croit en Jésus. Mais Jésus n'est pas Seigneur dans sa vie. Bon. Donc, ça, c'est pour quelqu'un qui croit donc en Jésus. Il est passé de la mort à la vie. Et comment est-ce qu'il est passé de la mort à la vie? Ésaïe chapitre 55, verset 3 dit, écoutez et votre âme vivra. Écoutez et votre âme vivra. C'est-à-dire que toi qui es pécheur, tu es déconnecté de Dieu, donc tu es spirituellement mort. Quand tu entends la parole de Dieu, elle va entrer dans ton cœur, elle va juger les pensées et les sentiments du cœur, elle va séparer l'âme et l'esprit,
Mhm. Et elle va communiquer la vie à ton âme. Amen, amen, amen. Oui, ça, c'est les choses qui se passent en nous, mais qu'on ne voit, on ne voit pas ça avec les yeux. On ne voit pas ça avec les yeux. Ça se fait dans le cœur. Personne ne voit, personne n'entend. Ça ne fait pas de bruit. Et Amen. donc, la parole de Dieu, elle redonne la vie à ton âme. Et comme la parole de Dieu demeure éternellement, donc tu as la vie éternelle en toi. Amen. Hmm? C'est bien expliqué, hein. Mais c'est la Bible qui explique. Hein? Il faut juste faire les recherches pour trouver, pour reconnaître les Tout le morceaux. monde n'a pas ce temps. Oui, Tout le monde ne oui. prend pas ce temps, hein, pour faire ses recherches. Non, justement, c'est ça le problème. C'est que les gens ne prennent pas le temps. Mais il faut prendre le temps. Dieu a tout dit là-dedans. Hein. Il faut juste chercher. Tu recollectes, tu reconnais, collectes les morceaux. Tu les mets les uns à côté des autres. Moi, je dis souvent que c'est un grand puzzle qu'on a. Tu mets chaque chose à sa place et puis tu comprends. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Alors donc, cette parole qui est entrée dans ton cœur, c'est elle qui est le juge. Hein. En plus, le juge que Dieu a envoyé pour juger le monde, c'est sa parole. Hmm. C'est sa parole qui est juge. Hein, quand tu regardes Jean chapitre 12, verset 48, il dit, c'est lui qui me rejette et qui ne croit pas à ma parole, il a déjà son juge, c'est la parole. C'est la parole qui le juge. Et ça, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire la vérité. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité qui nous juge. Mhm, mhm, C'est la vérité qui nous juge. Il y en a qui cachent la vérité, donc eux, Dieu va les châtier très mal. mhm, Ceux qui disent la vérité, ceux qui entendent la vérité et qui ne la mettent pas en pratique, eux aussi, ils vont être punis. mhm. Parce que la vérité, elle nous sanctifie. Hein? Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. Et c'est sa parole qui fait ce travail. Jésus dit, vous êtes purifiés par la parole que je vous ai annoncée. Donc, la parole, elle nous purifie parce que quand elle va dans le cœur, elle enlève les mauvaises semences. Mhm. Et elle met la paix dans le cœur. Parce que dans notre cœur, il y a la guerre. Hein? 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Il y a la guerre dans notre cœur. Est-ce que vous le savez? Parce que Dieu, quand il nous a créés, il a mis les sources de la vie dans le cœur. Oui. Le diable, quand il est venu, il a mis les sources de la mort. Mhm. Et oui. Alors, les références, c'est Proverbe 4, 23, Proverbe 4, 23, Matthieu 15, 19. C'est-à-dire que quand le diable te met les mauvaises pensées dans le cœur, les mauvaises pensées vont combattre les bonnes choses qui sont dans ton cœur. Et ça fait la guerre. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. C'est ça qui fait la guerre dans le cœur. C'est pour ça que Jésus disait, mon âme est troublée. Mhm. C'est pour ça que nous avons les troubles. Parfois, tu entends une parole et puis ça te donne le tourment. Ça te fait mal au cœur. Parce que les, les mauvaises semences sont entrées dans le cœur et ça combat les sources de la vie que Dieu a plantées là-dedans. Mhm. Et quand la parole de Dieu vient, c'est elle qui met fin à la guerre. Et tu as la paix dans le cœur. D'accord. Donc là, quand on parle de guerre dans le cœur, c'est tout ce qui est anxiété, euh, Oui, mais ça provient de ce que peur. l'ennemi a mis les mauvaises semences dans le cœur. Mhm. Et ces mauvaises semences, elles combattent les bonnes semences que Dieu a plantées dans le cœur, avec lesquelles tu es né. Tu es né avec ça. Et l'ennemi vient planter les semences de la mort et de la corruption, de la convoitise. Mhm.
Donc, il faut écouter la parole de Dieu pour que la parole de Dieu mette fin à cette guerre et que l'âme soit ressuscitée. Parce que c'est cette guerre qui tue l'âme. Oui, parce que quand le diable met les semences de la mort, c'est pour que tu pêches. Et quand tu as péché, tu es déconnecté de la vie. Et tu marches vers le séjour des morts. La Bible dit que l'âme est attachée à la mort et au séjour des morts. Donc, voilà comment ça se passe donc en Jean 5, 23. C'est ça qui se passe. Quand tu écoutes la parole de Dieu, si tu crois, tant mieux. Mais si tu ne crois pas, alors tu es condamné. D'ailleurs, déjà, tu es mort spirituellement parce que tu vis dans le péché. Ensuite, tu es condamné à mourir physiquement parce que la mort spirituelle entraîne la mort physique. Et ensuite, il y a la colère de Dieu sur toi parce que Dieu n'aime pas les incrédules. Dieu n'aime pas les incrédules parce qu'ils sont déconnectés de lui et ils vont mourir. Et maintenant, le pire, c'est que la colère de Christ va aussi venir sur toi. Parce que Jésus, quand il vient là, il vient pour punir ceux qui ne croient pas en Dieu et pour punir ceux qui ne obéissent pas à la parole de Dieu. C'est ça la fin du monde. C'est ça que les gens parlent de ça là, ils pensent que c'est de la rigolade, ils pensent que... Mais il vient pour punir, c'est écrit 2 Thessaloniciens 1. Et 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10, et 2 Thessaloniciens 1, versets 6 à 10. Oui, le Fils de Dieu viendra dans sa colère parce qu'il est venu dans le monde, on l'a crucifié. Et la prochaine fois qu'il vient, ce n'est pas pour se faire crucifier une deuxième fois. Donc, il y a déjà la colère de Dieu qui est là, qui a été manifestée depuis très longtemps et qui continue. Et pour en sortir, il faut écouter Jésus et croire en lui. Et si tu ne le fais pas, la colère de Jésus va venir s'ajouter à la colère de Dieu. Et là, c'est la catastrophe. Et là, c'est la catastrophe. Ouais. Donc, voilà. Donc, la parole de Dieu, c'est l'instrument qui nous juge à l'intérieur du corps. Et à l'extérieur du corps, c'est Dieu qui nous juge par quelqu'un qui est assis à sa droite, qui s'appelle la parole de Dieu lui aussi. Et ça, on le voit dans Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11 à 16, il parle de la parole de Dieu. C'est lui qu'on appelle la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. C'est lui qui le monde s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Voilà. Il s'appelle fidèle et véritable. Et plus loin, on dit son nom est la parole de Dieu, verset 13. Donc c'est le même, c'est lui. Il s'appelle la parole de Dieu, il s'appelle fidèle, il s'appelle véritable. Et il combat et juge avec justice. C'est ce que Dieu avait annoncé. Et Dieu avait annoncé qu'il va juger le monde avec justice. Donc ici, l'agneau de Dieu dont il est question ici, il juge et combat avec justice. Vous voyez que ici dans l'Apocalypse, il était déjà roi des rois et seigneur des seigneurs. Ici, dans Apocalypse 19, versets 11 et 16, 11 à 16, pardon, tout ce passage-là, on nous dit que il s'appelle fidèle et véritable, il s'appelle la parole de Dieu, il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs.
Et quand on regarde, et il juge et combat avec justice. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs, et il combat et juge avec et juge et juge et combat avec justice. Alors regardez le chapitre 17, verset 14. Il dit l'agneau et l'agneau les vaincra. Alors ils combattront l'agneau, c'est-à-dire la bête et la femme qui étaient dans le désert, vont combattre l'agneau. Et ceux qui sont avec lui, mais il les vaincra parce qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen, amen. L'agneau, hein, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc c'est lui la parole de Dieu. Donc c'est lui la parole de Dieu et c'est lui qui juge et combat avec justice. Or, Dieu avait dit qu'il allait juger le monde avec justice. Donc lui, il est déjà ici en train de juger avec justice. Donc on comprend qu'il est en train de juger le monde. Et il juge le monde en tant qu'agneau de Dieu, en tant que la parole de Dieu, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et on se retrouve avec le psaume 2. Psaume 2, verset 1 à 6, lorsqu'il dit que les rois et les princes se sont ligués contre l'Éternel et son roi. C'est ça, c'est à ce moment-là. On est à ce moment-là. D'accord. C'est-à-dire que c'est lui qui s'appelle loin de l'Éternel là-bas, c'est lui qui est le roi, l'agneau de Dieu ici, et c'est lui qui est aussi la parole de Dieu. Et c'est lui qui juge le monde, parce qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Eh oui. Et ça veut aussi dire que le jugement n'a pas commencé quand Jésus était sur la terre. Le jugement a commencé quand il était déjà roi, enfin roi des rois et seigneur des seigneurs, il était déjà. Et il avait déjà reçu le royaume parce que dans Daniel 14, il nous a dit que Dieu avait placé son tribunal et il avait donné la royauté à Jésus. C'est-à-dire que Apocalypse, d'abord Daniel chapitre 7 correspond à Apocalypse 5, 4 et 5. Hein? C'est-à-dire que Jésus reçoit la royauté. Et ensuite, au psaume 2, verset 1 à 6, les rois de la terre et les princes se sont ligués contre Dieu et lui. Et la parole nous dit que là, le psaume 1, donc parlons dans Apocalypse 17, 14, que il les vaincra. Il va les vaincre parce que lui, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Oui. Il va les vaincre parce qu'il est seigneur des seigneurs. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Et je me suis assis sur le trône de mon Père. Il a fait la guerre, il a vaincu le monde, hein, c'est-à-dire les rois de la terre et les princes. Les princes, ce sont les princes de ce siècle. Ceux qui ont crucifié Jésus, c'est eux. Il les avait d'abord vaincus. Il les a chassés du ciel. Amen. Hein? Les princes de ce siècle, c'est les impies, c'est les impies aussi. C'est les impies. Hein? Les princes de ce siècle, les impies, c'est les mêmes, c'est eux. C'est eux qui ont crucifié Jésus. Donc, il les a vaincus. Et quand il les a vaincus, il s'est assis sur le trône de Dieu.
Et quand il s'est assis sur le trône de Dieu, Dieu l'a donc envoyé pour juger le monde. Alors, ce qui est intéressant ici à savoir, c'est que à ce moment-là, il était déjà un homme. Il était déjà incarné. Bon, je dirais pas. Il prenait la forme d'un homme. Mais il était un ange. Hein, souvenez-vous que Abraham a reçu des anges. Oui, Et ces anges-là, c'était des hommes. En fait, c'est les saints anges. Oui. Voilà. Et parmi ces anges-là, il y avait l'ange de l'Éternel, c'est lui qui se tient devant Dieu. Dans le Seigneur, notre Seigneur. Amen, amen. Voilà. Amen. Donc, comme quoi, quand on croise des gens, il faut être non, mais avec ça, tout le monde, on ne sait pas à qui on a affaire. Exact. Mais le Saint-Esprit donne le discernement. Hein. Le Saint-Esprit donne le discernement. Alors, il était déjà un homme à cette époque-là. Enfin, il prenait la forme des hommes. Et la preuve, c'est que Josué l'a vu à Jéricho. Hein, Josué l'a vu à l'entrée de Jéricho. C'était un homme, il a vu un homme. Abraham a reçu des hommes. Donc, ce n'est pas quand Jésus est venu sur la terre qu'il est devenu un homme. Oui, enfin, il est venu vivre là, comme nous. Mais il avait déjà l'apparence humaine. Il avait déjà l'apparence humaine depuis les jours d'Abraham. Même les jours d'Adam. Parce que c'est lui qui a combattu, l'Assyrien, l'Égypte et la Babylone. C'était lui. Voilà. Donc, il a vaincu donc le monde à ce moment-là et il s'est assis sur le trône de Dieu pour juger le monde. Alors, il a reçu la grâce de Dieu. Hein, 2 Timothée, chapitre 1, verset 9 et 10. La parole de Dieu nous dit qu'il a été désigné avant la fondation du monde. Et dans les derniers jours, donc, il est venu pour offrir un sacrifice à Dieu pour le monde. Le juge du monde est venu se sacrifier pour le monde, pour que Dieu pardonne. C'est ça, il faut bien comprendre ces choses. Hein. C'est-à-dire qu'il a vaincu le monde, il s'est assis à la droite de Dieu pour juger le monde. C'est lui que Dieu a choisi pour juger le monde. Et comme il a vu que le monde était perdu, il s'est sacrifié lui-même. Il a préféré se sacrifier pour sauver le monde. Oui, parce que sinon Dieu faisait, pour Dieu, c'était comme, il devait faire comme Genèse chapitre 1, verset 2. Hein. Ah oui, oui, tout dégagé. Il devait tout dégager, mais bon, il n'a pas fait. Il a quand même épargné Noé et sa famille. Parce que dans Genèse 1, verset 2, tout est parti. Hein? Oui, tout est parti. Le premier monde a disparu. L'apôtre Pierre le dit dans 2 Pierre chapitre 3. Le premier monde a disparu. Genèse, Apocalypse 21, verset 1. Le premier ciel a disparu. La première terre a disparu. La mer a disparu. Oui, parce que c'était devenu n'importe quoi. D'accord. Oui. C'était devenu. Il faut lire Jérémie chapitre 4. C'est le Jérémie chapitre 4, c'est le détail de Genèse chapitre 1, verset 2. Oui, c'est le détail de ce qu'il y avait avant qu'il y ait la catastrophe, avant que Dieu mette tout dans l'eau.
Jérémie 4, il faut dire Jérémie chapitre 4. Ça Mhm, explique, ça explique pourquoi Genèse chapitre 1, verset 2. mhm, mhm, Bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. mhm, Alors, donc Dieu avait fixé un jour pour juger le monde. Et comme il avait fixé un jour pour épouvanter, enfin, avant de juger le monde, avant de juger le monde, Dieu avait d'abord fixé un jour pour épouvanter la terre. mhm, En fait, c'est de ça, donc c'est ce que je viens de dire là à l'instant. Hein? mhm, Il avait choisi un jour pour épouvanter la terre. C'est-à-dire qu'il a tout détruit. Le résultat, c'est Genèse 1, verset 2. Voilà, c'est ça. Le résultat, c'est Genèse 1, verset 2. Et, pardon. Et donc, la cause de ça, c'est Jérémie 4 que je vous ai dit là. mhm, mhm. Voilà. D'accord. Et donc, maintenant, le monde, donc Jésus, donc, qui a vaincu le monde, il a vaincu l'Égypte. Hein? Il a vaincu l'Égypte. C'est Isaïe 51, verset 9 et 10. Il a vaincu la Syrie. Ça, c'est Isaïe 37, verset 36. Et il a vaincu Babylone, Nebuchadnezzar. Ça, c'est Isaïe 14. Alors, je reprends. Il a vaincu l'Égypte. Isaïe 51, verset 9 et 10. Mhm, Hein? Et vous pouvez ajouter Ézéchiel 29 et Ézéchiel 32 pour bien comprendre. Ça, c'est l'Égypte. Ensuite, il a vaincu la Syrie. Alors, tu as Ésaïe 14, mhm, versets 24 à 27. mhm, Ésaïe 31, versets 8 et 9. Ésaïe 37, verset 36. Ézéchiel 32, versets 22 et 23. Ça, c'est la Syrie. Le compte, le compte de la Syrie a été réglé. mhm, Babylone, Nebuchadnezzar, Ésaïe 14, verset 3 à 20. mhm, Verset 3 à 23. Disons 3 à 23. Ésaïe 14, verset 3 à 23. Donc, Égypte, la Syrie, Babylone, c'est des peuples qui sont nés à Sion. Hein. mhm. Ce sont des peuples qui sont nés à Sion, chez Dieu, sur sa montagne. Eh oui, et ils se sont rebellés. Et donc, il a réglé leur compte avec son bras. C'est son bras qui a réglé leur compte. Ah. Donc, ça, il faut savoir ça parce que c'est ce que la Bible raconte. Mais il faut prendre le temps de mettre chaque point à sa place. Mhm. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire maintenant? Le compte de ce genre est réglé. Et puis On donc, approche de la fin, pasteur, hein? ouais, je vous ai dit que même si on avait 1 heure, ça pourrait pas suffire. Mhm, Alors, mais c'est bien parce que vous allez voir la chronologie des choses. mhm, Hein? Et puis, quand Jésus arrive, il vient pour sauver le monde. Parce que le monde, d'abord, il a vaincu. Et ensuite, pour que Dieu ne détruise pas tout, hein, dans Ésaïe 50, je crois que c'est Ésaïe 65, où Dieu dit que même s'il reste, s'il reste quelques raisins seulement qui sont bons, il ne détruit pas la bénédiction. mhm, mhm, Hein, c'était le cas avec Abraham. Il a dit, même s'il reste même
même dit juste, il ne va pas détruire Sodome. Ça, c'est la méthode de Dieu. S'il y a même un petit nombre qui est bon là-dedans, il ne détruit pas tout. Parce qu'il peut se servir de ce petit nombre pour racheter le reste. Donc, c'était comme ça. Jésus a dit, mais papa, je vais essayer de faire ce que je vais essayer, je vais me sacrifier. Moi, je vais me sacrifier pour qu'il soit sauvé. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas détruit le monde. Et mais aujourd'hui, le compte est réglé. Hein? Donc, ceux qui n'ont pas pris Jésus comme leur couverture, eh bien, dans quelques jours, on ne va plus les voir. On ne va plus les voir parce que Dieu va enlever l'église, il va nettoyer, et puis l'église va revenir. C'est comme ça que ça va se passer. Oui. Il enlève l'église pour détruire le reste. Et puis quand il n'y aura plus rien, l'église va revenir. Et puis elle sera toute seule sur la terre. Oui. C'est ce qui va se passer bientôt là. Et on nous parle de troisième guerre mondiale. Ce n'est pas une troisième guerre mondiale. C'est Dieu qui règle le compte des méchants et des voyous. Oui. Oui, c'est ce que dit Apocalypse. Sortez du milieu d'eux. Mon peuple, sortez. Parce qu'il va détruire. Si tu es dedans, il te détruit aussi. Hein? Ah oui, oui, si tu commets l'erreur de rester dedans, tu es parti. Oui, c'est comme ça. Ceux qui n'avaient pas obéi à Noé, ils sont où? Ils sont partis avec les eaux. Hein? Oui, les eaux les ont emportés. Et quand Noé leur disait, mais venez vous cacher dans mon arche, ils se moquaient de Noé. Oui. Jusqu'à ce que le déluge est venu, il les a emportés. C'est comme ça. C'est comme ça aujourd'hui. Si tu n'es pas dans la maison de Jésus, ben, tu es mal parti. Hein? Tu es mal parti. Voilà. Et ce que je peux dire aussi, c'est que comme Dieu avait détruit donc toute la terre, il a commencé à reconstruire Sion, la montagne. Il a reconstruit Sion et il a reconstruit Jérusalem. Dans les cieux, hein? Dans les cieux, il les a reconstruits dans les cieux, pas sur la terre. Parce que c'est cette nouvelle Jérusalem-là qui va revenir sur la terre. Avec sa montagne. Oui. Il est en train de les reconstruire dans le ciel et ensuite il va les faire descendre sur la terre. Ça, c'est Apocalypse 3:12. Alors, comment est-ce qu'il est en train de les reconstruire? Avec la droiture comme la règle, enfin le droit comme la règle, et la justice comme le niveau. Hein? Tu sais, le niveau, c'est un outil qu'on utilise pour construire les murs des maisons. Voilà. On met comme ça pour voir si toutes choses sont au même niveau. Et puis la règle pour mesurer. Donc, c'est ça que Dieu utilise pour reconstruire. Enfin, il a déjà reconstruit, hein, c'est déjà fait. Sion et Jérusalem sont déjà reconstruits, sont en haut. Ils attendent le moment pour faire. Dieu attend le temps fixé pour les faire descendre sur la terre. Mais il va d'abord nettoyer. Il va d'abord nettoyer. Il va nettoyer la terre comme il a fait au deuxième et troisième jour. Amen, amen. Oui, oui, oui. Et puis donc, pasteur, on arrive à la fin hein, parce que ça va faire 1 heure. Ok. Ok, bon, je pense que j'ai dit l'essentiel. Hein. J'ai dit l'essentiel. Je peux juste conclure que le jugement, il est en cours. Il a commencé depuis très longtemps. Hein, il a commencé par les enfants de Dieu. Amen. Les fils de Dieu, les esprits, ceux qui sont nés de Dieu, les esprits. Il a commencé par eux. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Ceux qui croient en Jésus-Christ,
ils ne sont pas jugés. Ceux qui ne croient pas, ils sont déjà jugés, ils sont condamnés et ils sont condamnés à mort. C'est-à-dire, et pas la première mort, hein, c'est la deuxième. Parce que la première, c'est la mort spirituelle. La deuxième, c'est la mort physique. Mhm. Amen, amen. Et c'est éternel, ça. Ça, la deuxième mort là, que ces gens-là vont mourir, en fait, c'est la deuxième mort spirituelle. Mhm. Parce que cette mort-là, c'est directement le feu éternel. Mhm. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, c'est une belle conclusion. Je vous remercie en tout cas pour tout cet enseignement riche en écriture. Et Ouais. puis, je remercie On, aussi, on, on, on remercie Dieu et le Saint-Esprit parce que oui, on c'est, remercie Dieu le Saint-Esprit de vous avoir nourri de ah ouais, notre ouais, ouais, enfant. ça, c'est des choses que, mais s'il ne nous révèle pas ça, on ne peut pas savoir. Ah, exactement. Eh bien, écoutez, je vais vous demander de prier, si vous pouvez faire une prière pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Oui, 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 je vais le faire. Seigneur notre Dieu et Père céleste, nous te rendons grâce, Papa, pour toutes choses, car la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Seigneur, tu nous as choisis avant la fondation du monde, tu nous as élus avant la fondation du monde, tu nous as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Seigneur, nous sommes dans la joie de participer à l'héritage des saints dans ta lumière. Que ton nom soit élevé et glorifié, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci aujourd'hui parce que cet enseignement sur le jugement du monde, Papa, tu nous as permis de rentrer dans ces profondeurs et de comprendre que les choses se sont passées ont commencé depuis très, très longtemps et qu'elles se poursuivent encore, Seigneur, à cause de ta grâce, à cause de tes compassions, Seigneur. Oui, tu aurais déjà tout terminé, mais, mais ta grâce pèse encore sur nous, Seigneur. Et c'est pourquoi tu te retiens encore et tu as fixé un temps suffisamment long pour que beaucoup, beaucoup soient sauvés. Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour tout, Seigneur. Que toute la gloire soit pour toi, notre Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur, pour tous ceux qui ont reçu cet enseignement, Papa. Et permets que nous puissions encore apprendre d'autres choses, Seigneur, parce que ton royaume n'est pas limité, Seigneur. Nous avons beaucoup de choses à apprendre, à connaître, Seigneur, dans notre vie éternelle avec toi, Papa. Merci encore pour toutes choses. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Amen, amen, amen. Eh bien, je vous dis merci, Pasteur Jean-Paul. Je Oui, ma remercie, soeur. amen. Je remercie aussi tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Et je vous invite à laisser des commentaires et surtout à vous abonner. À très bientôt. Au revoir. Amen, amen. Amen. Bye et bon week-end. Bon week-end à vous. À bientôt. Ouais.